dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Christelle est prête à tout pour sauver sa fille, Timothée et Manon veulent faire grève pour sauver la planète. En parallèle, la tension est palpable chez les Bédillard. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 30 juillet dans Demain nous appartient. Christelle est prête à tout pour sauver sa fille. La fièvre de Laura n'étant pas retombée, Daniel voudrait l'amener à l'hôpital. Seulement, Thierry refuse et se dit certain que sa fille survivra sans l'aide des médecins. Dans le même temps, Christelle et Sylvain ont obtenu l'adresse de la ferme des Kléber et se rendent sur place avec la ferme intention de récupérer Laura. Après avoir bataillé avec les parents adoptifs de la jeune femme, les Moreno la découvrent dans un piteux état. Alors que Sylvain reproche aux Kléber de la traiter ainsi, Christelle les informe qu'elle souffre d'une insuffisance rénale qui pourrait lui être fatale. Malheureusement, Thierry ne veut rien entendre et les somme de quitter les lieux. Avant de partir, Christelle réussit toutefois à glisser discrètement un mot dans la main de Daniel dans lequel elle la supplie de l'aider à sauver Laura d'une mort certaine. L'assistance sociale arrive ensuite à l'hôpital et donne des nouvelles de sa fille au docteur Donnier. Ce dernier, qui est convaincu que sa patiente a tous les symptômes d'une insuffisance rénale, apprend à Christelle à effectuer un prélèvement sanguin afin qu'elle lui apporte sans attendre un échantillon qui permettra de confirmer son diagnostic. En fin de journée, Christelle retourne à la ferme. Comme elle souhaite elle aussi sauver sa fille, Daniel accompagne la mère biologique de Laura à son chevet. Tandis qu'elle s'apprête à lui faire une prise de sang, Christelle entend Thierry et décide de se cacher. Mais dans sa fuite, Christelle fait du bruit ce qui alerte Thierry sur la présence d'un intrus dans la maison. Timothée et Manon veulent faire grève pour sauver la planète dans la matinée. Timothée exclut de monter dans la nouvelle voiture de son père et part au lycée en vélo. Plus tard, le jeune homme et Manon annoncent à leur professeur leur intention de faire grève afin d'alerter la population sur les problèmes environnementaux. Bien que Sandrine tente de les dissuader en les menaçant d'un conseil de discipline, les adolescents sont déterminés à changer les mentalités. Mais pour Manon et Timothée, les cours sont secondaires en comparaison de la sauvegarde de la planète. Toutefois, après qu'Antoine a argué qu'en étudiant il pourrait faire une grande découverte à même de sauver la Terre, ils revoient finalement leur position. Par la suite, Sandrine est mécontente que son collègue encourage les élèves dans leur démarche. Selon le proviseur adjoint, il est important de s'intéresser à l'avenir de notre planète mais Sandrine rétorque qu'il doit accepter d'avoir le mauvais rôle avant de lui demander de joindre leurs parents pour les informer de la situation. La tension est palpable chez les Bédillard après avoir surpris sa compagne en pleine dispute avec sa sœur. Rémi est sûr que Soraya le trompe. Georges a beau prétendre qu'il ne pense pas la jeune femme capable d'une telle chose, Rémi n'en démord pas. Une fois l'infirmier parti, Georges insiste une fois de plus auprès de Soraya pour qu'elle dise la vérité à son compagnon. Alors que le policier la questionne sur ses intentions, Soraya reconnaît qu'elle n'est pas capable de prendre une décision et révèle avoir un rendez-vous avec Thomas dans la journée. Furieux, Georges lui ordonne de tout dire avant que quelqu'un ne le fasse à sa place. Nora quant à elle n'en revient pas que sa sœur puisse être infidèle après tout ce que leur famille a vécu.
Tandis que Jules veut savoir ce qu'elle compte faire, Nour préfère ne rien dire pour le moment et voir comment cela se passe. De leur côté, Soraya et Thomas sont heureux de se retrouver pour un parloir familial et profitent de ce moment d'intimité pour faire l'amour. Pendant que Thomas s'interroge sur ce qu'elle envisage pour leur couple sachant qu'il sera en prison pour une dizaine d'années, Soraya se rhabille en indiquant qu'elle n'a aucune réponse à lui donner. Au dîner, Nora glaciale envers elle et lorsque Bilal évoque le sujet de la grossesse, Rémi demande à sa compagne d'expliquer à son père qu'ils ont reporté le projet pour qu'il n'espère pas vainement. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?